Alors maintenant, on va voir le delay tape 201. Je vais le mettre sur une piste de piano. J'active le mode avancé. Donc je rappelle, ma piste de piano, alors je mets en bypass, c'est comme ceci. Ok, alors qu'est-ce que le tape 201? Alors, on va dire que c'est un effet de delay emblématique et très recherché dans les années 70. J'ai eu la chance de voir un exemplaire car mon père justement en avait un à la maison et j'ai pu le voir quand j'étais un peu plus jeune. Et cette boîte se servait d'une boucle de bande fermée avec plusieurs têtes de lecture pour créer des effets d'écho rythmiques. On pouvait même l'utiliser comme un instrument, notamment dans les musiques type dub ou expérimentale. Alors qu'est-ce que le bouclage à bande? Historiquement, en fait, c'est une technique qui consiste à couper des bandes audio enregistrées et de les raccorder aux extrémités pour les relire en boucle en continu. Donc qu'est-ce qu'un écho à bande? Avec l'arrivée des delays analogiques et numériques modernes, ce type d'effet était obtenu en routant un signal à une machine à bande auxiliaire, puis en réinjectant le signal de la tête de lecture dans cette machine dans le mixage. Donc ça générait un petit retard que les ingénieurs ajustaient en ralentissant ou en accélérant le mécanisme à bande, et ils pouvaient ainsi réinjecter le signal de lecture dans la machine pour obtenir plusieurs échos. Donc cet effet est devenu très populaire, les fabricants ont commencé à produire ce dispositif capable de gérer cette tâche. Donc le tape 201 combine ces deux techniques, à savoir le bouclage à bande et l'écho. Arturia donc a fidèlement reproduit cet équipement original avec des touches personnelles, puisque effectivement l'avantage de l'informatique, c'est qu'on peut rajouter des choses qu'on ne pouvait pas avoir sur l'original, notamment avec des EQ d'entrée pour sculpter le signal avant le traitement. On a 3 modes de delay ici, LR, ping-pong et mid-side. La machine peut traiter l'audio en stéréo plutôt qu'en mono. On peut gérer plusieurs paramètres en même temps. On peut automatiser aussi les paramètres dans votre séquenceur audio numérique, dans votre DAW. On a un LFO à disposition pour moduler des paramètres. On a accès également aussi aux presets, bien évidemment, qu'on ne peut pas avoir sur les machines. Donc je vous propose de commencer avec le panneau principal, ici dans la section à gauche. Donc on a ici le input. Le input drive, lui, il va ajuster en fait le volume d'entrée du signal, et plus on va l'augmenter, plus le son sera chaud. On écoute, alors déjà on écoute en comparatif. Donc ça c'est le son de base, et ici le son va commencer à être traité avec le delay. Voilà, on sent que le son déjà est tout de suite beaucoup plus chaud. On a le vumètre qui va surveiller le niveau, pour éviter qu'il écrète quand il va dans le rouge. Ici, on va pouvoir gérer donc le type de delay. LR, donc c'est left and right, c'est-à-dire chaque canal en fait est envoyé vers un chemin de délai d'écho indépendant. Le mode ping-pong, les échos alternent entre le canal gauche et droit. Et après, on a le traitement mid-side, c'est-à-dire que le signal d'entrée est divisé entre ses composants mid, c'est-à-dire le centre, et side sur le latéral stéréo, traité indépendamment par le delay. Je reviens LR par défaut. Après, on a 3 modèles de préampli ajoutés par Arturia avec un commutateur sur 3 positions qui vont amplifier le signal d'entrée. Sur 0, c'est un modèle signé Arturia qui est plutôt clean. Le deuxième, ici, donc c'est un préampli issu d'une modélisation matérielle, il sonne un peu plus fuzz. Et ensuite, le deuxième, c'est un autre modèle d'Arturia qui est inspiré d'un préampli Vintage Germain. Un peu plus chaud.
Après, on a le mode selector. Donc ça, c'est le mode qui fait peur. Il y a plein de réglages, mais en fait, c'est simple quand vous savez de quoi il s'agit. Donc on a ce gros bouton qui va spécifier en fait les différentes combinaisons des 3 têtes de lecture qu'on appelle les playheads et de la reverb qui seront utilisées. Ok, donc on a 12 réglages possibles. Le 1 à 4, ici, ça va concerner uniquement les échos à bande. Le 5 à 11, ici, sont des échos à bande avec les reverbs. Ok. Et on a enfin le 0, ici, qui va concerner uniquement la reverb. Alors évidemment, il faudra rajouter de la reverb. Ok, donc on va revenir à un petit réglage par défaut. Et vous voyez, quand on bouge le bouton, et ben ici on a différentes combinaisons. Le petit LED en dessous, les Active Heads, indiquent en fait quelles têtes de lecture sont actives pour le réglage actuel. Et ça fait référence directement à un tableau qu'il y a dans le manuel que je vais vous épargner, parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles, mais vous aurez un détail de ce qui est utilisé. Ensuite, on a le contrôle de l'écho et de la reverb, donc sur la partie verte ici à droite du mode selector. Donc on a le repeat rate, donc lui va faire varier la vitesse de la bande et changer donc les intervalles entre les échos. Il fonctionne de façon indépendante quand le link est délié, comme ceci, ou quand il est lié, ils vont tourner en même temps. Et on a la possibilité de synchroniser ici, d'avoir des divisions rythmiques. C'est surtout très conseillé, puisque ça vous permet d'être vraiment calé au tempo de votre... parce que ça va générer du rythme, en fait, ce delay. Donc quand il est synchronisé au tempo de votre session, c'est toujours mieux, ça donne de meilleurs résultats. Alors si jamais ça s'emballe, vous cliquez ici, panique, ça va couper le signal, et ça, si vous avez des boucles de rétroaction, ça va tourner indéfiniment, et en cliquant ici sur panique, vous coupez le signal. Le stéréo ici, donc on a le stéréo offset et le stéréo width. Alors donc le stéréo offset, lui, il va permettre d'introduire des petites différences de timing entre le delay gauche et droit en fonction du bouton qui va de gauche à droite. Donc alors pour que ça fonctionne, il faut qu'ici au niveau du width, il faut qu'il soit sur une valeur positive pour que l'effet d'élargissement stéréo soit entendu. Là j'exagère un petit peu. Donc le stéréo width va contrôler la largeur des échos des canaux gauche et droit. Au centre, en fait, quand on est au centre, on a la même largeur que le signal audio d'origine. Intensity ici, il va contrôler en fait la quantité de signal d'écho qui sera réinjecté dans la chambre d'écho. Donc un réglage poussé excessif va superposer les échos les uns au-dessus des autres, et ils finiront par auto-osciller, donc créant ainsi des textures saturées. Donc là je contrôle plus rien, il faut jouer avec subtilité. Ici on a les boutons de écho et reverb volume pour contrôler tout simplement le signal d'écho et de reverb traité. En fait c'est deux boutons en fait qui sont super importants, puisque c'est avec ça qu'on aura le plus de contrôle. Si je mets le tout à 0, on n'a pas d'effet. Je dose subtilement l'écho.
et la reverb. Donc là, j'en ai pas puisque j'utilise pas de presets sur lesquels il y a de la reverb, mais... Ok. Donc ensuite, on a le bouton Dry Wet qui va déterminer le rapport entre le signal traité, wet et non traité. Donc je rappelle, hein, si vous mettez sur un bus auxiliaire sur une piste retour, vous le mettez à fond pour que justement que l'effet soit bien présent. Dans le panneau avancé, hein, si vous avez un mode réduit, vous cliquez ici sur Advance pour afficher notamment l'Input Equalizer. C'est une fonction qui n'existe pas sur la boîte d'origine. Il permet de façonner le son avant qu'il entre dans la chambre d'écho et dans le réservoir de reverb à ressort. On limitera donc l'effet sur une plage de fréquence précise. Si par exemple vous ne voulez pas que l'effet soit appliqué sur la basse, eh bien vous pouvez déjà filtrer tout ça. Alors ici on a basse et treble, hein, je vous en ai pas parlé. Hein, ici on peut augmenter les fréquences basses ou les diminuer, ainsi que les hautes. Hein, au niveau de l'écho, pour justement, si vous ne souhaitez pas que l'effet, ça fasse un son un peu bouilli, que ça fasse une bouillie sonore au niveau des basses, hein, vous pouvez les réduire et accentuer sur les fréquences un peu plus aiguës. Et ici, donc, en activant le Input Equalizer, là on va travailler sur le signal avant qu'il entre dans la chaîne de traitement. Donc, l'interrupteur marche-arrêt, ici on a le high pass, le low pass, et ici, sur la fréquence centrale qu'on va déterminer, on va pouvoir jouer sur la largeur de bande, augmenter ou descendre en termes de gain, et choisir, voilà, si à 1500, je veux élargir la bande. Voilà, les réglages classiques, donc on peut travailler sur le signal d'entrée avant qu'il soit traité. On le désactive comme ceci. Après on a 3 boutons ici sur les contrôles moteurs. On a le flutter, le motor inertia et le noise. Alors le flutter, lui il va déterminer la quantité de vitesse de lecture. Ça va moduler en quelque sorte légèrement la hauteur des échos. Ça va faire un effet de flutter, hein, comme le wow and flutter, qui est déterminé en fait, qui est relié automatiquement donc au rate, hein, au repeat rate. Donc ça va générer en quelque sorte des irrégularités, créer un petit effet lo-fi. Ok. On a le moteur inertia, lui il est centré sur le couple moteur, c'est-à-dire qu'il va déterminer la rapidité à laquelle la vitesse de lecture changera. Au minimum, la vitesse de lecture changera rapidement, et au maximum, elle changera progressivement. Et également en relation avec le rate. Et ici on a le bouton noise qui va ajouter du bruit de fond variable pour avoir un son un peu plus ou moins granuleux, lo-fi. Donc c'est plus accentué, hein, si j'augmente ici. Ok, vous aurez compris le principe. Et ensuite, on a la section LFO, le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur basse fréquence qui sert à moduler des paramètres. Sur les paramètres qu'on va trouver ici, on va pouvoir sélectionner une destination et la moduler en choisissant
une forme d'onde pour notre LFO, doser donc ici l'intensité, en fait la quantité de modulation qui sera appliquée au paramètre, et ici on va gérer la vitesse du cycle du LFO que l'on peut synchroniser également au tempo de votre session. Et c'est toujours plus pratique. Hein. Ici, si je veux par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre un exemple sur, par exemple sur le dry wet. Enfin, un effet de stutter, enfin, bref, il y a plein de réglages possibles et imaginables. Je vous propose de faire une petite écoute de certains presets. Allez, c'est parti, sur des delays. Voilà pour le tape 201. Alors maintenant on va voir le delay memory brigade qu'on va mettre toujours sur notre piano électronique. J'active le mode avancé. Alors qu'est-ce que ce memory brigade? Alors ici on a encore un autre effet de delay appelé donc memory brigade qui s'inspire d'une pédale en fait de delay comprenant un dispositif bucket brigade, vous le savez, la chaîne ASSO dont on a parlé à plusieurs reprises dans les tutos précédents. Donc c'est l'émulation d'une pédale qui est très recherchée dans les années 70, hein. C'est une petite pédale qui restitue une certaine chaleur dans le son et un écho type bande. Sa particularité, c'est le BBD, le Bucket Brigade Device, hein. Ce nom vient du monde de la lutte contre les incendies, où les pompiers se passaient les seaux à la chaîne pour éteindre l'incendie, et cette analogie est utilisée pour décrire un type de circuit qui fait passer un signal analogique à travers une série de condensateurs pour obtenir des échos retardés. Donc chaque condensateur est considéré comme un seau. Arturia a ajouté des fonctionnalités supplémentaires pour adapter en fait l'effet au flux de travail moderne, notamment ici avec un EQ d'entrée pour façonner le signal avant le traitement de l'effet. On a trois types de delay différents ici, LR, ping-pong et mid-side. On a la possibilité de traiter l'audio en stéréo plutôt qu'en mono. On peut ajuster la taille du BBD ici qui permet en fait des temps de retard plus longs. On a un LFO pour moduler les paramètres, un envelope follower également pour moduler des paramètres avec des faits qui sont liés à l'amplitude du signal entrant.
Et on a accès bien évidemment à des presets qu'on n'a pas sur le modèle original. Je vous propose d'écouter déjà des presets tout faits, et après on voit pour les détails des fonctionnalités. Alors, on va commencer comme ceci. Ok, donc on va reprendre un preset par défaut, et on va voir comment ça se passe. Alors, au niveau des fonctionnalités, on a ici le bouton On-Off qui active ou désactive l'effet. On a donc le Input Level qui va ajuster le volume d'entrée. Donc s'il est assez fort, le préampli ajoutera de la saturation au signal d'entrée. Ici, on a Left et Right Delay qui vont changer l'intervalle entre les retards du canal gauche et droit. Ils peuvent être liés ou dissociés. Ou liés. On peut activer ici l'option de synchronisation qui va nous permettre justement d'avoir un effet de delay synchronisé sur les divisions rythmiques de votre tempo, du tempo de votre séquenceur. On a le BBD Size, donc c'est l'interrupteur à deux positions qui précise en fait la longueur du tampon de retard du BBD. Sur Deluxe, ici, c'est la plage de retard qui est de 40 à 400 millisecondes, comme sur le modèle Deluxe d'origine. Et vous avez ici le 1100, c'est la plage de retard, ira de 100 à 1000 millisecondes sur les modèles récents. Ok. Le stéréo offset, lui, il va introduire des petites différences temporelles entre les retards gauche et droit pour créer une séparation spatiale. Le stéréo width, lui, il va contrôler la largeur stéréo des échos gauche et droit traités. Ensuite, on a un bouton feedback qui va contrôler la quantité de retard qui est réinjectée dans le circuit BBD. Donc sur des valeurs élevées, les retards vont se superposer, finiront par auto-osciller, comme l'exemple du précédent plugin. Ça peut texturer et saturer le son. Encore une fois, quand c'est incontrôlable, vous cliquez ici sur Panique, et je reviens sur le réglage par défaut. Après, on a un mode ici chorus ou vibrato qui va déterminer si c'est un chorus ou un vibrato qui sera appliqué au signal retardé, et le mount va déterminer la quantité de contrôle, la quantité d'effet en fait de vibrato ou de chorus qui sera appliqué. On a vraiment un effet lo-fi. Ici, Echo Level va ajuster le signal du delay traité. Le delay mode, lui, il va gérer la manière dont le signal d'entrée sera traité, soit en LR, donc left and right, c'est-à-dire que le chemin de delay ou d'écho sont indépendants pour chaque canal. Sur
Ici, donc ça c'est sur LR. Sur ping-pong, eh ben, les échos vont alterner sur le canal gauche et droit. Et mid-side, eh ben, le signal d'entrée est divisé entre ses composants mid au centre et side sur le latéral stéréo. Je reviens sur LR. Et on a le blend, qui est ni plus ni moins qu'un dry wet, il dose le signal traité, non traité, et vous pouvez activer le petit cadenas quand vous l'activez, c'est-à-dire que quand vous allez changer les presets, ça va figer la position du dry wet. Même si vous changez les presets, celui-ci sera figé. Ok. Dans le panneau avancé, eh bien, on a ici l'Input Equalizer qui va permettre de scuter le son avant qu'il n'entre dans le circuit BBD. Donc on a deux filtres, le Low Pass, High Pass, avec ici, pareil, le choix d'une fréquence qu'on va déterminer. On va jouer sur la largeur de cette fréquence, cette bande de fréquence, et jouer sur le gain plus ou moins, pour travailler le signal avant qu'il rentre dans l'effet. Après, on a, donc, on le désactive comme ceci. Après, on a l'enveloppe follower. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser la forme, en fait, l'amplitude du signal d'entrée pour moduler un paramètre. Ici, le curseur sensitivity va permettre d'augmenter le signal d'entrée s'il est trop faible, afin que l'enveloppe puisse mesurer le signal plus fort, comme ceci. L'attaque va définir la vitesse à laquelle la modulation répondra aux augmentations d'amplitude du signal. Le release, pareil, idem, mais sur la diminution de l'amplitude du signal. On choisit la destination, par exemple, je vais prendre sur l'input level. Et ici, le amount, il va doser la quantité de modulation qui sera appliquée au paramètre. Ok, donc je remets none. Et comme pour le plugin précédent, ici on a le LFO, Low Frequency Oscillator, un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible, qui sert à moduler des paramètres que l'on peut choisir également ici. Le rate va déterminer la vitesse du LFO, le shape, la forme d'onde du LFO. 5 va synchroniser sur les divisions rythmiques de votre séquenceur, ou ici sinon en fréquence. Et le mount va doser en fait la quantité de modulation qui sera appliquée au paramètre que vous choisissez ici. Bon bah c'est tout pour ce plugin. Alors, on va s'attaquer maintenant au Delay Eternity sur une piste de notre piano électrique. J'active les fonctions avancées. Alors ici, donc, on a un autre effet virtuel de delay, façon Arturia, donc c'est un delay moderne qui couvre un large éventail d'effets de delay traditionnels et d'écho. La particularité de ce delay est qu'il propose une deuxième ligne de retard. Ces lignes peuvent fonctionner en série ou en parallèle. On peut obtenir des retards très courts, jusqu'à 1 milliseconde. On a un LFO pour moduler des paramètres, un second qui peut être lié au premier pour des modulations plus complexes. On a LFO, donc une enveloppe follower avec possibilité de moduler également deux destinations, tout comme les LFO. On a un beat crusher qui permet d'introduire de la distorsion au delay, une sélection de filtres ici pour moduler les fréquences retardées. On peut envoyer d'ailleurs le beat crusher et le filtre sur la deuxième ligne de retard, on aura l'occasion de voir tout ça. Je vous propose pour commencer de tester les petits presets pour se donner une idée.
Ok, donc on va revenir à un paramètre par défaut. Alors ici, pour commencer, on a le input volume qui va jouer sur ajuster le volume d'entrée et générer une saturation si on abuse. Vous voyez qu'on a un petit souffle derrière. Après, on a le stéréo mode, il est désactivé. Quand il est désactivé, justement, le signal d'entrée est envoyé vers le canal gauche et droit pour des délais indépendants, donc left et right. Et si on clique ici, on rentre en mode mid-side. D'ailleurs, vous voyez qu'on a le mid et le side sur les lignes 1 et 2. Ok. Ensuite, on a le time mode avec 3 modes, le fade, digital et repitch. Donc ce time mode, va sélectionner la façon dont les delays vont répondre au changement des temps de retard. Le mode repitch ici simule un comportement d'un magnétophone en changeant les vitesses de délai, ce qui va créer en fait des modulations de hauteur. Ok. En digital, ici, on va modifier rapidement la vitesse de retard sans lissage. On peut créer des effets de stutter numérique, notamment quand on bouge les paramètres. Et on a le fade, lui, contrairement à l'autre, il va appliquer un lissage au moment où on change les vitesses de delay. Donc 3 modes. Après, on a les delay modes. Ici, on a 5 modes de retard disponibles. On a le single, qui lui utilise une seule ligne de retard, donc la ligne 1 pour un effet de delay simple. Après, on a le mode ping-pong. Ici, les retards vont alterner sur le canal gauche et droit. Ici, le mode pan, lui, les échos vont commencer au centre et se déployer progressivement vers l'image stéréo. Dual, ici, c'est un mode de retard double qui va activer automatiquement la deuxième ligne. Donc la ligne 2 est traitée en parallèle, indépendamment de la 1. Et le dual serial, vous l'aurez compris, ici on est en série, donc ce qui veut dire que la ligne 2 prendra son entrée de la ligne 1, donc la ligne 1 affectera les retards de la ligne 2. Panique 1 qui fonctionne toujours bien. Donc au niveau de la ligne 1 et la ligne 2, les paramètres sont identiques. On a left et right pour le gauche et droit, le canal gauche et droit. Il va modifier l'intervalle des retards pour chaque canal. Donc quand ils sont liés, ils bougent en même temps. On peut les délier pour les gérer indépendamment. Et ici, on peut les synchroniser. Alors soit ils sont en millisecondes, soit ils sont synchronisés aux divisions rythmiques de votre séquenceur. Ok. On les relie. Ensuite, on a le offset, donc lui va introduire des petites différences de timing entre les retards gauche et droit pour créer des séparations spatiales. Donc forcément, après, en position centrale, il ne se passera rien, et quand on décale, on aura un décalage soit à gauche, soit à droite. Et on double-clique pour revenir en position médiane. Le feedback, c'est contrôle la quantité de signal de retard qui sera réinjecté dans l'entrée. Donc au niveau, sur un réglage maximum, comme pour les autres plugins, les retards vont se superposer jusqu'à auto-osciller pour créer des textures sonores saturées. Panique, bien pratique. Ok. Après, on va voir le Beat Crusher. Donc, c'est le Beat Crusher.
on va pouvoir l'affecter directement sur les lignes, sur les lignes de retard, qui peuvent être traitées donc indépendamment par un bit crusher, pour ajouter du grain, de la distorsion aux retards qui sont traités. Résolution va réduire la quantité de bits utilisés. Moins il y en aura, plus le signal sera dégradé et déformé. Bon, je vais revenir sur un simple. C'est tout de suite efficace. Et le down sample, c'est un autre moyen d'entraîner de la distorsion en réduisant la fréquence d'échantillonnage. À mesure que la fréquence d'échantillonnage diminue, on aura un aliasing qui va s'introduire dans le son et qui va créer des harmoniques. Alors attention, pour que l'effet soit envoyé, si par exemple on est en dual, il faut que les lines soient activées. Là, ça veut dire j'envoie le bit crusher dans le line 1 et pas dans le 2, et là j'envoie dans les deux. Ok ? Après, on a une section ici en dessous de filtres, où on peut traiter des lignes de retard par un filtre pour façonner le caractère sonore des retards. Donc on a 3 types de filtres, le pass bas, le pass band et le pass haut. Au-dessus, on a donc 3 modes de filtre pour générer la pente de la courbe du filtre à 6 dB par octave, à 12 dB par octave pour le SEM et à 36 dB par octave. Après, on a un cutoff pour gérer la fréquence de coupure. Et on a un bouton aussi résonance pour gérer la résonance du filtre qui est uniquement disponible pour le SEM. Vous voyez que si on est sur 6 ou 36, il est désactivé, il est uniquement actif pour le SEM. Il permet en fait d'augmenter le signal autour de la fréquence de coupure. Pareil, il fonctionne, on les envoie sur ligne 1 ou sur ligne 2, ou sur que 1 ou sur rien. Ok ? Au niveau des contrôles de mix, on a ici le stereo width. Alors le stereo width va contrôler la largeur stéréophonique des retards des canaux gauche et droit. Bon, je vais supprimer les effets là. L'éco-volume, comme son nom l'indique, il va contrôler le volume des retards des delays. Le dry wet, il va déterminer le rapport entre le signal traité et non traité, avec toujours le petit cadenas qui permet de verrouiller la position du dry wet si vous changez de preset. S'il est déverrouillé, il va s'adapter en fonction des réglages des presets. Donc dans le panneau avancé, s'il est réduit, vous cliquez ici pour l'avancer. On a, comme d'habitude, un input equalizer qui va permettre de sculpter le son avant qu'il n'entre dans la chaîne d'effet, dans la chaîne de delay, ce qui permet d'accentuer ou de diminuer les fréquences du son qui sont traitées par les delays, avec le bouton donc on-off. On a un high pass filter, un low pass filter, et ici une bande médiane que l'on va déterminer ici, dont on va déterminer la fréquence, la largeur de bande et le gain plus ou moins. Et on le désactive comme ceci. On a un enveloppe follower qui va permettre d'amplifier le signal d'entrée et d'utiliser en fait la forme de l'amplitude pour moduler deux paramètres qu'on va choisir ici dans la liste, qui apparaissent dans ce plugin. Le input gain va gérer l'intensité de l'entrée qui alimente le suiveur d'enveloppe. Ok. L'attaque va gérer la vitesse de réponse de l'amplitude du signal d'entrée. Donc là, très rapide ou plus lente, exprimé en secondes. Le release, choix, pareil, permet de préciser en fait la vitesse à laquelle la modulation répondra aux diminutions de l'amplitude du signal d'entrée. Pareil. Et ici, on a donc les designations et le mount qui va déterminer la quantité de modulation qui sera appliquée aux paramètres. Par exemple, si je joue sur le input volume,
jouer sur le dry wet. Vous aurez compris le principe. Et ici, tout pareil avec le LFO, on a le LFO 1 et 2, ils fonctionnent de la même façon, en tout cas ils ont les mêmes paramètres, c'est le Low Frequency Oscillator, un oscillateur basse fréquence inaudible et qui sert à moduler des paramètres. Pour ça, on va choisir la forme, le shape, c'est-à-dire la forme d'onde du LFO, sinusoïdale, Tancy, rampe, triangulaire, carré, et ici le sample and hold qu'on peut assimiler à un générateur aléatoire, même si c'est pas réellement le cas. On a le rate qui va déterminer la vitesse du cycle du LFO, qu'on peut synchroniser ou pas donc au séquenceur hôte. Donc du coup on aura des divisions rythmiques, s'il n'est pas synchronisé on a des valeurs en fréquence, et là en valeur en division rythmique. On choisit pareil la destination, si on veut par exemple sur le downsample, là on va l'activer. Hop, panique. Et donc on a une deuxième possibilité, un deuxième LFO avec d'autres réglages, et on peut, si on veut, lier, c'est-à-dire linker les deux LFO, c'est-à-dire donc si on lit le deuxième, si on active la fonction de liaison, le deuxième LFO sera synchronisé au premier, quand il est activé, donc ce sera le premier qui va déterminer le rate, la vitesse du LFO2. Alors ici on a l'option link qui va lier le LFO2 sur le LFO1, donc si le link est activé, le LFO2 sera contrôlé par le rate du LFO1 suivant un multiple qui est déterminé par le bouton ratio. Le bouton ratio affichera des valeurs de 8 à 1 huitième, et si on n'est pas en synchronisation, de 0,1 à 10. Ok ? Voilà, c'en est tout pour cette série de delays. Je vous propose maintenant de voir les plugins dédiés au reverb.